Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment choisir une bonne paire de ciseaux. Tout d'abord, c'est quoi une bonne paire de ciseaux? Tout simplement, c'est une paire de ciseaux adaptée à tes besoins, à ton budget et aussi à ta manière de travailler. Mais ça, je vais te l'expliquer en 5 étapes. T'es OK pour ça? Alors on y va! Comment ça va? Moi je suis Gilles pour Culture Coiffure et je suis là pour t'aider à apprendre des tas de trucs sur la coiffure. Sur ma chaîne, nous faisons principalement des tutos pour apprendre à couper les cheveux, pour faire des colorations, des chignons et plein d'autres choses plus ou moins utiles. Et aussi des conseils et plein d'astuces comme dans cette vidéo. Une petite précision, dans les titres des vidéos, j'indique toujours le niveau de difficulté, soit initiation pour les débutants, soit perfectionnement pour les plus expérimentés. Merci d'être là et pense à t'abonner et à activer la petite cloche pour recevoir automatiquement des nouvelles vidéos. Ah oui, au fait, pour trouver une bonne paire de ciseaux, je vais te donner des marques et des liens pour faire tes choix dans les meilleures conditions. Et aussi toutes choses utiles que je vais mettre dans la description ci-dessous. Pour faire une bonne coupe de cheveux, on a besoin d'outils tranchants. Dans cette vidéo, on va s'intéresser aux ciseaux droits et aussi un petit peu aux ciseaux sculpteurs. Pour rappel, les ciseaux droits sont des ciseaux qui servent à faire une coupe franche, tandis que les ciseaux sculpteurs, eux, servent à faire une coupe plus effilée. Pour mieux comprendre le sujet, je te propose de commencer par la première étape. On va essayer de découvrir les différents types de ciseaux qu'on trouve sur le marché. Il y en a de toutes sortes, avec des tailles différentes, des coloris différents et aussi à tous les prix. J'en ai vu qui étaient proposés à des prix allant de 3 € jusqu'à plus de 1000 €. Pourtant, on va quand même pouvoir les classer en 3 catégories. Il existe tout d'abord les ciseaux les plus répandus. Ce sont ceux que l'on nomme les ciseaux droits. Ce sont des ciseaux qui peuvent couper sans distinction tout type de cheveux et qui vont nous permettre aussi de les effiler. Mais dans cette catégorie de ciseaux, il existe une sous-catégorie qui concerne les ciseaux droits mais avec une lame micro-dentée. Les micro-dentures servent à éviter que les cheveux glissent pendant la coupe. Par contre, il y a un inconvénient avec ces ciseaux. Si on essaye d'effiler les cheveux, ça risque de faire vraiment mal. En effet, lorsqu'on les fait glisser sur les cheveux, ça les arrache plutôt qu'autre chose. Maintenant, parlons des ciseaux sculpteurs. Les ciseaux sculpteurs sont des ciseaux complémentaires aux ciseaux droits. On va pouvoir les utiliser pour faire des finitions de coupe et pour effiler les cheveux à différentes longueurs. Soit proche de la racine, soit au mi-longueur, ou soit aux pointes. Ah, j'allais oublier. Il existe aussi des ciseaux pour les gauchers. Que ce soit des ciseaux droits ou des ciseaux sculpteurs, regarde bien les inscriptions des vendeurs car ils le précisent dans leur fiche produit. Bien, maintenant parlons du deuxième point vraiment important. Il s'agit de la longueur des ciseaux. La longueur des ciseaux est généralement précisée en pouces. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'un pouce correspond à 2,54 cm. Et disons que généralement, la longueur des ciseaux correspond à 5,5 pouces, soit presque 14 cm. Dans les écoles de coiffure, on dit généralement que pour choisir la longueur des ciseaux, il faut qu'elle corresponde à la longueur de notre main. À vrai dire, moi je ne suis pas complètement d'accord avec ça. Bon, c'est vrai lorsqu'on ne possède qu'une seule paire de ciseaux. Dans ce cas, on choisira une paire de ciseaux de taille moyenne, soit comprise entre 5 et 6 pouces. Alors 5 pouces pour des petites mains, 5,5 pouces pour des mains de taille moyenne et 6 pouces pour des mains un peu plus grandes. Par contre, si tu es un professionnel, je ne peux que te conseiller d'utiliser une paire de ciseaux de longueur moyenne pour faire l'essentiel de tes coupes, mais tu seras beaucoup plus à l'aise avec une petite paire de ciseaux pour faire tes techniques d'effilage, de piquetage, d'effilé glissé. Et si vraiment tu en as la possibilité, essaye de te procurer une paire de ciseaux plus longue pour réaliser des coupes graphiques de type carré droit ou des franges droites, ou aussi pour réaliser des coupes masculines avec la technique de peigne-ciseaux. Pour bien choisir sa paire de ciseaux, le troisième point, à mon avis le plus important, concerne les anneaux. Car en effet, il faut tenir compte de la taille des anneaux pour y introduire ses doigts. Certaines marques proposent des réducteurs pour les anneaux et d'autres proposent un design vraiment soigné pour une meilleure ergonomie et pour travailler dans les meilleures conditions. Regarde par exemple ce type d'anneau réglable. Ce qu'on peut dire pour le quatrième point important, c'est d'une part que les fabricants proposent généralement des solutions adaptées aux débutants et aux apprentis en formation. Et surtout, qu'ils proposent des solutions de kit avec différentes options.
Les plus courantes sont les coffrets avec une paire de ciseaux droits et des ciseaux sculpteurs. Aussi, tu pourras trouver des solutions avec un peigne de coupe et même un rasoir, ou encore une troisième paire de ciseaux dédiés spécialement aux effilages. Ok, et bien si tu es encore là, et si tu commences à avoir une idée un peu plus claire concernant le choix d'une paire de ciseaux, on va pouvoir rentrer dans le dur. On va pouvoir parler de la cinquième étape qui concerne les prix. Alors en cherchant un petit peu, tu as peut-être déjà remarqué qu'il y en a pour toutes les bourses. Je te propose de voir ce qui distingue une paire de ciseaux à 20 € d'une autre qui serait vendue à 400 € par exemple. En fait, un prix tient compte de 3 facteurs. En premier, la marque, qui peut être un gage de qualité, et ensuite, le choix des matériaux utilisés pour la fabrication. Et pour finir, la qualité de l'affûtage. Bon, soyons clairs, si tu as l'intention de faire 2 ou 3 coupes dans l'année, reste dans des petits prix. Mais si tu commences une formation pour apprendre la coiffure, reste dans des petits prix, mais il faut savoir que tu devras acheter une nouvelle paire par la suite. Alors, si tu es déjà professionnel, par contre, tu réalises peut-être une dizaine de coupes par jour, voire plus. Il te faudra, par conséquent, choisir une paire de ciseaux résistante, fabriquée dans des matériaux robustes et que tu pourras garder de nombreuses années. Alors tu peux jeter un coup d'œil sur les marques suivantes dans le descriptif, en dessous. Pour les professionnels, toujours, si tu réalises souvent des coupes très effilées, avec des contrastes forts, tu auras sans doute besoin d'une paire de ciseaux avec un fort pouvoir coupant. Et qui dit très coupant, dit plus fragile. Alors, pour que ta paire de ciseaux soit très coupante et pendant longtemps, oriente-toi vers ces quelques marques capables de fabriquer des ciseaux dans des matériaux très résistants et utilisant une technologie de pointe pour les affûter. Bon, maintenant que tu es capable de choisir tes ciseaux, je vais te donner 8 recommandations vraiment importantes pour les entretenir. En 1, ne coupe jamais autre chose que des cheveux, car cela diminuerait leur pouvoir de coupe. En 2, ne les prête pas, car le tranchant des lames se forme aussi avec la pression que chacun exerce pendant les coupes. En 3, nettoie-les et graisse-les régulièrement. En 4, ne les mets pas dans les poches, c'est anti-hygiénique, et range-les dans un étui après les avoir utilisés. En 5, ne les fais jamais tomber, car ils se voileront presque à chaque fois. En 6, les ciseaux peuvent être aiguisés. Par conséquent, il est tout à fait possible de conserver la même paire pendant plus de 10 ans, si toutefois on les a bien entretenus. En 7, n'hésite pas à les régler avec la petite vis au niveau de l'axe. Et en 8, pour finir, ne laisse pas ce type d'outil tranchant à la portée des enfants. Et bien voilà, je pense qu'on a fait le tour de la question, non? Mais si tu recherches des formations pour apprendre à couper les cheveux, si tu es débutant et ne sais pas comment t'y prendre, ou que tu es formateur ou maître d'apprentissage et souhaites mettre en place une vraie formation pour couper les cheveux, alors jette un œil sur mes méthodes. Pour les bases de la coupe, que ce soit homme ou femme, regarde la coupe méthode globale. Pour les coupes hommes, fondu de nuque, les rasages, taille de barbe et coiffage homme, regarde la coupe homme méthode globale. En revanche, pour tout savoir sur la coloration, les techniques de base, les mèches et toute la théorie sur la coloration, regarde la coloration méthode globale. Et aussi, pour préparer tes examens et faire des révisions, regarde le dictionnaire du coiffeur. Pour tout ça, je t'ai mis les liens en dessous et aussi sur les fiches en haut à droite. Rappelle-toi que mes meilleurs conseils et astuces viennent aussi de vous tous et profitent à toute la communauté de Culture Coiffure. Alors dis-nous tout ça dans les commentaires et ensemble, autour de notre passion, continue à en parler et on se revoit bientôt. Ciao!